Bonjour, nous sommes le mardi 18 janvier 2022 avec une météo qui semble euh, ne pas ressembler à celui d'un hiver courant tel que quelques générations ici l'ont connu. Euh, Parce que l'hiver, il y a une trentaine, voire une quarantaine d'années ici, était beaucoup plus rude que les hivers que l'on connaît maintenant. On a un hiver qui est à 3-4 degrés, bon, euh, voire 5 degrés. Ça peut avec un temps pareil que la neige va tomber et on n'aura pas des épaisses couches de neige du fait de cette température-là, loin de là. Et donc on ne connaît plus d'hiver, je veux dire, rigoureux depuis quelques années, ce qui est malheureux pour, voilà, pour ceux qui aiment l'hiver et la neige, ben, on n'aura pas de neige qui va perdurer. En tout cas, elle va même pas perdurer parce qu'on ne l'a même pas vu apparaître. Donc, c'est même pas qu'elle va perdurer parce qu'elle n'est même pas apparue. Et ce qui est bien dommage et malheureux. Bon, alors ceci étant dit, j'ai une petite information à vous dire. Il y a une petite voilà, comète qui va passer ce mardi. Bon, pas loin de la Terre, comme ça vous le savez. Mais quand on dit pas loin, c'est quand même. Ça dépend de ce qu'on appelle au niveau cosmologique, pas loin. Le problème, il est là. Bon, pas loin, c'est quand on dit frôler, ça veut pas dire frôler. Voilà, il y a quand même un nombre de kilomètres quand même par rapport à la comète. Bon, c'est au niveau cosmologique, frôler, c'est pas la même chose que quand on frôle une personne à côté d'une autre personne. C'est pas la même chose. Bon, ceci étant dit, on demande de calculer le frais de transport dont la personne fait un trajet simple de 14 kilomètres. C'est un trajet en véhicule qui est payable à 85% par l'employeur. Donc, je rappelle qu'il existe des commissions paritaires et que, bon, il y a des droits du travailleur et des obligations de l'employeur et de rembourser, par exemple, des frais de déplacement. Alors, je n'aime pas ce mot frais de transport parce que, bon, quelqu'un qui va à pied, c'est un frais de déplacement. On parle en tant que frais de déplacement. Il n'y a rien qui le transporte, hein. S'il va à bicyclette, bon, le transport se fait par voie bicyclette. Maintenant, s'il fait un trajet à véhicule, le transport se fait par véhicule. On va dire que si c'est le chauffeur qui conduit le véhicule, il s'auto-transporte. Il s'auto-transporte. Voilà, parce il se transporte lui-même. Voilà, maintenant, si c'est par voie de bus ou par train, ben, on est transporté par voilà, on peut même aller travailler en taxi si c'est pas loin, pas loin. Et si on a les revenus conséquents, on peut aller travailler en taxi si c'est pas très loin. Voilà, donc on peut travailler en taxi. Voilà, travailler en scooter, tout, comment on appelle ça, en scooter, vélo, bicyclette, motocyclette, euh, train, tram, bus, métro. euh, on peut aller travailler en avion aussi, hein. Il y a des personnes qui font des grands trajets en avion. On peut aller aussi, à la place de la bicyclette, on peut prendre des vélos électriques, on peut prendre des trottinettes électriques, des trottinettes tout court. Il existe toute une panoplie de moyens voilà, de transport. Bon, quels qu'ils soient, et certains sont plus. Ça dépend du trajet à faire, bon, ça d'une personne à l'autre. Elle prend à sa convenience le meilleur moyen de transport qui lui sied. Voilà, donc on demande on va regarder les réglementations en vigueur sur voilà, les frais de transport concernant un véhicule privé qui est ici un véhicule qui est une voiture. Alors, les véhicules, ce sont des remboursements, hein. Donc ça veut dire que vous payez dans un premier temps le trajet, il va vous le rembourser à 85%. Ce qui veut dire que vous perdez 15%, hein. Vous perdez 15%. Voilà. C'est que ça veut dire qu'il vous paye à 85%, donc 15% est à votre charge. Et je dirais même plus que 15%, parce que si vous êtes en véhicule, vous usez les pneus. D'ici 6-7 ans, il faudra acheter une nouvelle voiture pour éviter les pannes sur les autoroutes ou les routes. Donc voilà, elle va s'user, les kilométrages, elle va prendre du kilométrage. Donc tout s'use. Donc ici, ils ne font que rembourser. Voilà, et on va regarder sur quoi on rembourse. On va regarder sur quoi. Alors justement, que dit la législation? Est-ce que c'est sur l'essence ou voilà ou autre? Eh bien justement, c'est pas sur l'essence parce que regardez bien ici, si je prends un véhicule de société, c'est pas un véhicule de société, c'est un véhicule
personnel, train, tram, bus, ça c'est une combinaison, voiture ou privé ou moto, voilà. L'intervention de l'employeur, si le travailleur effectue ses déplacements à domicile lieu de travail avec son véhicule privé ou sa moto, l'employeur ne doit intervenir que si l'octroi de cet avantage est prévu par la commission paritaire, une convention d'entreprise ou le contrat de travail. Donc tout est fixé bien sûr selon les règlements en vigueur avec signature à l'appui, hein. Voilà. Cette intervention peut consister en un pourcentage du prix de la carte train. Et voilà. Donc c'est 10.1 et 10.1, comme faire les tableaux 10.1 et 10.2. L'intervention légale de l'employeur dans le prix de la carte train, voire tableau du point 10.3 pour l'application des conventions collectives de travail CCT existantes conclues au niveau du secteur ou des entreprises qui prévoient une intervention de l'employeur dans le transport privé des travailleurs et qui, pour le calcul de cette intervention, font référence à l'intervention légale dans le prix de la carte de train. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'essence ici. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'essence. C'est pas l'essence que vous allez dépenser, mais c'est par rapport à un calcul de carte de train. Alors comment on va faire? Ben, c'est les tableaux 10.1 et 10.2. Alors maintenant, je vais vous faire juste une petite remarque concernant ces tableaux 10.1 et 10.2. Les deux premières colonnes, voilà, ça c'est pour le transport public. Or, on a affaire à un transport privé. Les deux premières colonnes, elles sont les mêmes, bien sûr, vous aurez compris, avec le transport privé. Je regardais par exemple 10 km. 10 km, c'est 59. Pour la carte train, c'est 59. Voilà. Alors là, si je prends 10 km, carte train 59. Donc, c'est une copie. Les deux premières colonnes, c'est une copie. Que ce soit pour le transport public ou les transports privés ou le transport privé secteur entreprise faisant référence à l'intervention légale dans le prix de la carte train. Voilà, donc ces trois tableaux identiques, du moins pour les deux premières colonnes. Puisque justement, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui fait la différence? Ben, c'est le titre, transport public, et là, en transport public, vous avez ici des montants qui sont différents pour l'intervention de l'employeur. Alors, ça, c'est pour le transport privé. Les deux premières colonnes sont les mêmes que précédemment. Simplement, ce qui va changer, c'est la troisième colonne. Voilà. Bien sûr, il y a un complément de tableau qui est ici, hein. Le tableau se complète. Voilà, on a deux colonnes. Deux colonnes. Voilà, et puis ça continue, hein. Bah, là-bas, cette carte train temps partiel. Voilà, c'est pour le temps partiel. Voilà, moi ici, je suis en carte train mensuel. Voilà. Alors, donc ici, vous voyez que les deux premières colonnes sont les mêmes pour les trois tableaux, mais qu'est-ce qui diffère? C'est la troisième colonne. Alors bien sûr, ici, je prends la deuxième colonne parce que je ne suis pas en transport public. Alors si je prends 10 km, c'est 37 € de remboursement par l'employeur s'il s'agit d'un transport public. J'ai pris 10 km, une base de 10 km. Si je prends sur une base de 10 km en transport privé, voilà, il rembourse que 33 €. Donc ça veut dire que le public rembourse plus que le privé. Voilà. Et en plus de ça, ici, le problème c'est que c'est 85%. 85%. Et ça, voilà, par convention, on peut. Parce que, regardez bien, je vais aller lire transport à pied, bicyclette, en voiture ou en moto, voilà. Ici, cette intervention peut consister en un pourcentage du prix de la carte train. Voilà. Et donc, justement, ici, on a un pourcentage, puisque c'est 85%. Alors, je vais aller chercher 85%, bien sûr, du transport public. Bien sûr, c'est une carte train, c'est pas de l'essence, hein. On aurait pu croire que c'est voilà, traitement au travers de l'essence, prix de l'essence ou du diesel, hein, diesel, essence. Mais non, ça va pas comme ça.
Et là, transport public, je prends bien sûr l'énoncé stipule pour 14 km. On va regarder pour 14 km. 14 km. Ici, il y a un petit décalage. Non, 14 km. Attention que c'est un trajet simple. Hein. Trajet de véhicule, ouais, c'est un trajet simple, 14 km. Oui, ça c'est le public. Privé. On a bien distance aller simple. « 14. Voilà. Prix de la carte, c'est le prix de la carte. Je vais calculer par rapport au prix de la carte. Train aller-retour. Voilà, donc je prends 70. Donc il est même l'autre côté ici, c'est pour 14. La carte train aller-retour, c'est toujours 70. Ici, il y a juste un petit décalage par rapport à l'autre tableau. Alors, il est juste décalé un tout petit peu. Ouais, parce que je vois qu'il y a le décalage, le 1 il est plus au-dessus et le 38 est plus en bas. Donc forcément, il y a un petit décalage qui se fait. Mais disons que si vous regardez pour le tableau 1 au tableau 2, 14 km, ici c'est décalé un tout petit peu, ça fait 70. Hein. Faut faire attention à ça. Ouais, c'est juste décalé un petit peu. Mais sinon, vous allez regarder le tableau 2, là, ici, il est bien mis. 14, 70. Il y a aussi un petit léger décalage, tout petit, moins que le tableau 1. Bon, ça fait 70. Donc on va prendre 70. Donc on ne travaille pas sur base d'essence, hein, mais sur base de la carte train en trajet aller-retour. Donc ça fait 70, 70 euros la carte train aller-retour. Aller-retour. Mais comme l'employeur ici intervient à 85%, on va faire 70 fois 85%. Et ça va être les frais de transport. Donc les frais de transport, ça va être égal à 70 fois 85, l'intervention de 85%. Et ça, c'est égal à 70 fois 85, 590, 5950 divisé par 100. Voilà. 59,50 par mois. 59,50 euros. Et ça, c'est à rajouter, bien sûr, au salaire suivant, bien sûr, le modèle. Hein, suivant, si vous calculez soit en forfait ou en réel. Voilà, et donc vous aurez des modèles. Ici, c'est un véhicule, trajet par véhicule. Trajet par véhicule, donc vous pouvez calculer soit en forfait ou en réel. On sait toujours travailler soit en forfait, soit en réel. Voilà, bon, bah ici, c'est juste les frais de transport. Alors, ça vous indique juste les frais de transport. Je vous remercie.